Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour de l'actualité sur la radio-télévision. Jésus vous aime, bienvenue à tous au sommaire de cette édition. C'est parti pour 15 jours d'activité au Togo. La grande quinzaine commerciale a ouvert ses portes ce 23 décembre 2025 et célèbre ainsi par la même occasion ses 40 ans avec plus de 220 stands dédiés à la promotion des entreprises et produits togolais. Les précisions sont assurées dans quelques instants. À l'international, les chrétiens au Nigeria auront-ils désormais un répit face aux terroristes? C'est la question qui fait polémique après l'annonce des frappes américaines pour les protéger. Abuja, de son côté, a confirmé l'opération dans un pays où les violences dépassent ainsi les clivages religieux. Précision également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. Je vous le disais il y a un instant, le Togo a lancé ce 23 décembre 2025 la 40e édition de la grande quinzaine commerciale, un événement phare dédié à la promotion du secteur privé et des produits locaux. Jusqu'au 4 janvier 2026, plus de 220 stands contre 150 auparavant, accueilleront ainsi exposants et visiteurs sur le site traditionnel de la capitale togolaise. Lors de la cérémonie d'ouverture tenue ce 23 décembre 2025, le ministre de l'économie, Badanam Patoki, a salué de son côté ce rendez-vous comme une vitrine du dynamisme et de la résilience du secteur privé togolais. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie a également souligné de son côté les innovations de cette édition anniversaire, notamment un espace dédié au Made in Togo, une entrée payante et une zone de loisirs pour les enfants. Inscrite ainsi dans la politique gouvernementale de promotion du consommé local, la grande quinzaine commerciale se veut ainsi à la fois un levier économique, un lieu de dialogue entre acteurs et un cadre festif pour les fêtes de fin d'année. Les organisateurs entendent également de leur côté ainsi renforcer la structuration du marché intérieur et soutenir les TPME dans un environnement décrit comme stable et propice aux affaires. Religion à présent dans cette édition. Nous sommes bien évidemment en période de fête et ce mercredi, à l'occasion du réveillon de Noël, plusieurs églises ont célébré dans la joie et l'adoration. L'atmosphère festive était ainsi au rendez-vous, marquée par des chants, des danses et des messages de reconnaissance. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les églises des Assemblées de Dieu de Zopomaré et d'Avedi où les fidèles, petits et grands, ont exprimé ainsi leur gratitude à Dieu pour le don du Sauveur. Revivez ainsi dans cette édition l'ambiance de ces célébrations à travers ce reportage signé Kéziano Soglo. La traditionnelle célébration de la naissance de Christ a encore une fois été honorée cette année dans plusieurs églises. À l'église des Assemblées de Dieu de Zopomaré, l'événement s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et fraternelle, marquée par la participation active des fidèles, notamment des enfants. J'ai bien aimé la soirée et j'aimerais bien retourner la prochaine année. Je suis présente ici ce soir pour la soirée de Noël. Bon, je trouve vraiment le culte excellent. Vraiment, c'est vraiment chic. J'ai appris que si nous restons attachés à Dieu, Dieu sera également du même côté que nous. Et là, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver du mal et nous délivrer des griffes du méchant. Aujourd'hui, je trouve vraiment la soirée wow. J'ai aimé les danses chorégraphiques des enfants, le chant et tout était trop magnifique. J'ai vraiment aimé. Entre chants, récits et danses, la ferveur était palpable, traduisant l'importance de cette fête dans la foi chrétienne. Au-delà des réjouissances, Noël reste un appel pour chaque croyant à refléter la vie de Christ et à s'engager à marcher dans ses pas avec fidélité.
eye mianɔ agbea sigbeleke ye dzia ne miate tse kuna ne mia de lubɔwo donc Yesu be dzidzia munyi be dekpo mi la ɖui ku ɖeviwo la kpɔ dzidzɔ kpɔ voa miaba gbenɔnɔa tsa ne ɖeviwo bena Yesua ele agbeme na mi. L'église des Assemblées de Dieu d'avait dit à elle aussi célébrer la naissance du Sauveur dans une ambiance chaleureuse et festive. Nous sommes là pour le réveillon de Noël et j'ai trouvé cette soirée très bonne. On est là pour le réveillon de Noël. Moi j'ai bien aimé les choses. Ce qui m'a bien marqué, c'est la danse, la décoration, la présentation et la prédication. Tout m'a plu. J'ai bien aimé la soirée. Nous sommes là parce que nous sommes à un moment où on nous rappelle encore la naissance de ce Jésus-Christ qui est né pour libérer les gens de la mort et de beaucoup de choses. La fête de Noël, ce n'est pas uniquement pour les enfants. J'ai accompagné mes enfants parce que dans les chansons, dans les versets où on nous rappelle encore, ça nous donne une nouvelle vie encore en Jésus. L'objectif, c'est d'amener enfants et adultes à prendre conscience de l'importance de la venue de Jésus au monde. Entre parents, entre amis, entre camarades, nous échangeons des dons. Mais c'est pour attirer l'attention de tout chrétien qu'au-delà de tous ces dons-là, il y a un don qui est suprême. Et c'est le don que Dieu a fait à l'humanité. Et c'est Jésus-Christ qui est venu pour le salut de plusieurs. L'église s'est rassemblée ce soir, c'est pour un beau souvenir, parce que nous reconnaissons ce que Jésus nous a fait et c'est un don. Nous voyons que notre pasteur a tout à l'heure prêché le don que Dieu nous a donné. Il a donné ça à toute l'humanité. Et ce don-là, personne n'a jamais fait ce don-là. Et ce qui nous regarde à faire maintenant à l'Église, c'est de propager cette naissance qui est aussi le salut pour toute l'humanité. L'assemblée a été égayée par diverses prestations mettant en lumière la joie de Noël. Au-delà d'une simple fête pour enfants, Noël, c'est un moment fort de reconnaissance à Dieu pour le don précieux de son Fils unique, venu offrir le salut à l'humanité tout entière. Une occasion de recentrer sa foi sur l'essentiel, Jésus-Christ, le véritable cadeau de Noël. Au cœur d'une atmosphère recueillie, dimanche dernier, les fidèles se sont réunis pour un temps de louange et de reconnaissance à Dieu au camp de prière Source de Vie. L'orateur, de son côté, dans son exhortation, a insisté sur la nécessité de cultiver la reconnaissance même au milieu des épreuves. Le point avec Elodie Nchapri. Dimanche dernier, au camp de prière Source de Vie, les fidèles se sont réunis pour un temps de louange et de reconnaissance à Dieu à l'approche de la fin d'année. Au cœur d'une atmosphère recueillie, le thème retenu pour cette séance, reconnaissance à Dieu à l'approche de la fin d'année. L'orateur a rappelé l'importance de la gratitude comme fondement de la vie spirituelle, invitant chacun à reconnaître la main de Dieu au quotidien. Dans Deutéronome chapitre 8, où Dieu a dit: souviens-toi du chemin que Dieu t'a fait faire pendant les 40 jours, les 40 années dans le désert. Et ne crois pas que c'est ta force qui t'a fait acquérir tes richesses, mais c'est Dieu
qui t'a donné la force et la capacité nécessaire. Alors aujourd'hui, comme par le passé, beaucoup croient que c'est leur bagage intellectuel, c'est leur savoir-faire, c'est leur force, c'est leur sagesse, c'est leurs compétences qui leur ont permis d'acquérir des richesses. C'est leur effort qui a permis à ce qu'ils soient en bonne santé. Moi, je dis c'est archi faux. Sans le Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Et nous devons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que déjà, à partir du 1er janvier 2025, nous avons commencé l'année avec beaucoup de personnes. D'autres sont à la morgue, d'autres sont dans les tombes, d'autres sont retournés dans le monde. Si nous sommes parmi les survivants, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. C'est parce que sa force nous a aidés. C'est parce que c'est lui qui a été le pourvoyeur de tous les besoins de l'humanité de cette planète. Et nous aussi, aujourd'hui, vers la fin de chaque année, le chrétien doit reconnaître tout ce que Dieu a fait pour lui. Et nous savons, même les païens sont reconnaissants à leur divinité. Et dans ce mois-ci, surtout dans le dernier mois de l'année, les actions de grâce sont une expression de remerciement, une manière par laquelle l'on prouve sa gratitude au bienfaiseur, au donateur. C'est Dieu qui nous a prêté le souffle de vie. C'est Dieu qui nous a donné la santé. C'est Dieu qui nous a pris sur les ailes d'aigle et a permis à ce que nous soyons forts jusqu'au dernier mois de l'année 2025 et permettra à ce que nous puissions avoir accès à la nouvelle année. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Rendre grâce, c'est ouvrir la porte à de nouvelles bénédictions. Certains fidèles ont témoigné de guérison, de réconciliation et d'espérance retrouvées au cours de l'année. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Parce que durant cette année, j'ai perdu 4 personnes de ma famille et cela ne s'est pas arrêté là. Et le 23 mars, c'était mon tour. J'ai fait un accident très grave où je devais mourir, mais par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie. Et il fallait qu'on fasse une opération à mon pied et qu'ils vont mettre le fer. Mais Dieu, par sa grâce, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, je marche correctement, sans boiter, et je rends grâce à Dieu pour cela. Si nous sommes reconnaissants, Dieu ouvre d'autres portes devant nous. Ne soyons pas ingrats, et soyons toujours reconnaissants pour que les portes qui sont fermées devant nous s'ouvrent. Et que me va gbedjopea do kumlina to papa jale te be do na o me a be ministère me a ko do yo do me do le ti ko do yo agbenya me do no to ko emulina ko to baba siji a egbe a chanye ngbale le do egbe a mi ko me o je pe ago me a egbe o mo gbale akemi yan mi la gbere nko be ko da pe na ma wo for santa ko da le be fere da ko da me a ble ma boa o kuna. Avant de clôturer la séance, l'orateur a lancé un appel à la responsabilité et à la prudence sur les routes afin d'éviter les accidents à l'approche des festivités. Entre gratitude et appel à la prudence, les fidèles sont repartis transformés, prêts à affronter la nouvelle année avec confiance. À l'international, à présent, à partir du 1er janvier 2026, les ressortissants de 5 nouveaux pays, dont 2 des 3 Guinées, la Mozambique, Zimbabwe, la Malawi, devront s'acquitter d'une caution pouvant atteindre $15,000 pour un visa américain, une mesure présentée comme un outil contre les dépassements de séjour aux États-Unis. Cette extension porte ainsi à 11 le nombre de nations africaines soumises à ce dispositif financier, révélant ainsi une logique sécuritaire dissuasive qui catégorise des pays tiers. Elle s'inscrit ainsi dans un renforcement général des restrictions des États-Unis dans lequel se trouve le Togo. Cette politique, au-delà de son aspect administratif, traduit ainsi une méfiance accrue et une hiérarchisation des rapports avec le continent africain, posant ainsi la question de la réciprocité et de l'image des États-Unis en Afrique.
Et toujours dans le cadre des rapports entre les États-Unis et les pays africains, le président américain Donald Trump a annoncé des frappes menées le jour de Noël, c'est-à-dire ce 25 décembre 2025 contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, justifiant de son côté cette première intervention militaire de son mandat par la nécessité de stopper le massacre contre les chrétiens dans le pays, c'est-à-dire au Nigeria. Washington et Abuja ont confirmé ainsi cette action coordonnée ciblant la région de Sokoto. Le Nigeria, confronté ainsi à une insurrection djihadiste et à une crise des enlèvements, est un terrain complexe où les violences souvent liées à des conflits fonciers dépassent ainsi le cadre strictement religieux. Cette opération illustre l'alignement de la politique sécuritaire américaine sur le discours de la droite chrétienne concernant le Nigeria. Et voilà, ainsi se referme cette édition sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bien évidemment, bonne suite de nos programmes et bonne fête de fin d'année.